Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur la souveraineté énergétique avec notre dossier du jour qui sera consacré à la promotion des énergies vertes. Au programme également de cette émission, le roi du Maroc Mohamed VI a mis fin au mandat du Premier ministre Abdelila Ben Kiran et la Confédération africaine de football a un nouveau président. Il s'agit de Ahmad Ahmad, patron de la Fédération de football malgache. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Alpha Diallo, vous êtes consultant, bienvenue. Et avec nous également notre éditorialiste Alfred Chongo. Bienvenue Alfred. Ravi de vous retrouver Fanny autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Merci de leur accueil bienveillant. Tout de suite l'actualité du jour. Au Maroc, le Premier ministre Abdelila Ben Kiran a été remercié par le roi Mohamed VI, le souverain chérifien qui devrait nommer dans les prochains jours son successeur issu du même parti. Une situation inédite dans l'histoire du pays. Amira Benjabala, Jean-Pierre. À Casablanca, la décision du roi de désigner une autre personnalité politique du PJD en tant que chef du gouvernement est diversement appréciée par la population. Le communiqué du cabinet royal justifie cette décision par l'absence de signes suggérant la formation imminente d'un gouvernement par Abdelila Ben Kiran, reconduit à son poste de Premier ministre au lendemain des législatives d'octobre 2016. La décision du roi, elle est juste. C'est une bonne vision du roi. Le Maroc ne peut pas rester sans gouvernement depuis 5 mois et même plus. Donc il a raison de décharger Ben Kiran et de le remplacer par un autre chef du gouvernement du même parti de M. Ben Kiran. Le PJD, Parti Justice et Développement, dont Abdelila Ben Kiran est le secrétaire général, a remporté les législatives d'octobre 2016. Même si cette situation n'a eu jusqu'à présent que très peu d'impact sur la vie des institutions et le quotidien des Marocains, c'est la première fois dans son histoire récente que le royaume chérifien reste aussi longtemps sans gouvernement. Je salue la décision du roi, il était temps. Les tiraillements entre les partis ont trop duré. C'est vrai qu'à un certain niveau, les conséquences politiques de la décision seront importantes, mais il était vraiment temps. Je soutiens Ben Kiran et je sais qu'il n'a pas été en mesure de former un gouvernement depuis. C'est seulement parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas. Il n'est pas à blâmer. Le roi recevra très prochainement le nouveau Premier ministre. Ce dernier, il faut le rappeler, sera issu du PJD comme son prédécesseur. Il se chargera de former un nouveau gouvernement ici au Maroc. Il s'agissait donc d'un sujet de Franck Noudofina. Alfred, le roi n'avait pas d'autre choix pour débloquer la situation que de remercier le Premier ministre Abdelila Ben Kiran. Oui, Fanny, ça prenait trop de temps, 5 mois de négociations interminables, crispation de Abdelila Ben Kiran par rapport au parti socialiste, des forces populaires dont il ne voulait pas, Aziz Aknachouch du RNI, Rassemblement des nationalistes indépendants, lui voulait à tout prix qu'il y ait cette alliance-là pour faire un gouvernement assez large et avoir le soutien d'un peu plus de monde. Donc du coup le roi était très patient par rapport à cette situation-là et donc à un certain moment l'État marocain a besoin d'un gouvernement pour gérer le quotidien. Heureusement pour le Maroc que le roi est là. Enfin bon, en même temps ça n'est pas tellement dramatique puisqu'on n'est pas encore dans la situation du royaume de Belgique il y a quelques années où presque pendant 1 an, presque 2 ans il n'y avait pas de gouvernement. Alors tout de même, c'est une situation inédite pour le pays. Oui, tout à fait, situation inédite. On pensait effectivement, même le roi, après les élections d'octobre dernier, la victoire justement du PJD, le roi s'est empressé directement de renommer Abdelila Ben Kiran parce que effectivement, il espérait que celui-ci réussirait à faire l'unanimité autour d'un programme de développement. Mais sauf que
que là, il y a mal donne, il y a eu beaucoup trop de crispation de la part d'Abdelilah Ben Kiran, et puis certains opposants, en tout cas alliés d'hier, comme Aziz Aknachouch, ont compris effectivement qu'il fallait à tout prix l'affaiblir d'une certaine manière, et donc ont tenu tête en disant s'il n'y a pas le Parti socialiste, eh bien donc il n'y a pas de nouveau gouvernement, et bien finalement il est parti, mais bon. Comme c'est son parti qui a gagné les élections, il y aura une autre personnalité de son parti, plus souple, à même justement d'arrondir les angles pour permettre la formation du nouveau gouvernement. Alpha Diallo, pour vous, l'intervention du roi était indispensable dans cette situation ? Bon, disons qu'elle était indispensable, voire nécessaire, voire indispensable, dans la mesure où les Marocains attendaient qu'il y ait ce nouveau gouvernement pour insuffler une nouvelle dynamique économique et sociale, disons même environnementale. Mais du fait que les partis qui pouvaient faire une coalition gouvernementale n'ont pas pu s'entendre et que ça prenait trop de temps, donc il fallait le faire. Mais moi, je pense que le plus important est que la population, les électeurs comprennent que il ne sert à rien, lors d'une consultation, de donner des voix dispersées à différentes parties. Parce que s'ils n'ont pas les mêmes visions, les mêmes a priori, c'est sûr qu'il y aura des difficultés. Parce que si tout de suite le président avait une majorité qui lui permettait de former son gouvernement, il n'y aurait pas eu de blocage en fait. Donc c'est une leçon pour les électeurs, pour la prochaine fois, de comprendre qu'il faut donner une majorité claire, nette et précise à un parti pour pouvoir... Là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que c'est le jeu de la démocratie. Le peuple marocain comprend très bien quels sont les enjeux démocratiques marocains. Et c'est pourquoi, justement, il y a eu ce choix, en lui donnant la victoire aux élections, victoire confortable, parce que il est impossible aujourd'hui de confier à un autre parti la constitution du gouvernement. Voilà, d'ailleurs, le prochain Premier ministre sera issu du PJD. Absolument. Ouais. Et donc, en même temps, ce que les Marocains ont voulu, c'est équilibrer les pouvoirs, parce que par rapport à l'environnement maghrébin de l'Afrique du Nord, il y avait cette crainte effectivement que les islamistes ne se durcissent comme un peu on l'a vu en Tunisie quand ils ont pris le pouvoir Ennahda. Et donc le roi avait anticipé en disant ben oui, les islamistes ont gagné les élections, bien on nomme le Premier ministre issu de cela. Il avait finement joué. Maintenant, c'était vraiment Abdelilah Ben Kiran de continuer après ces deuxièmes élections, justement, qu'il a remportées brillamment, assouplir ses positions pour faire que, au fond, une majorité des Marocains se retrouvent dans son gouvernement. Or, lui, il s'est crispé là-dessus. Oui, il n'y a pas de blocage. Le blocage n'est pas, comment je vais dire, parce qu'ils avaient des différences de point de vue sur les réformes économiques ou sociétales ou environnementales qu'il faut. C'est juste que parce qu'il fallait qu'il y ait un peu de partis dans l'opposition. C'est ça. C'est-à-dire c'est un problème sur une coalition? C'est une coalition pour moi. Oui, parce non, que de dire que moi je ne veux pas ce parti-là dans le gouvernement, je veux tel autre parti. C'est Abdelilah Ben Kiran qui a refusé catégoriquement d'avoir l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires. Et donc, du coup, ça a entraîné le blocage. Donc, ça n'est pas le fait d'Aknachouch, du RNI. Lui, il voulait effectivement que les socialistes fassent partie du gouvernement. Alors, messieurs, juste, on a encore quelques secondes. On a 3 personnes qui sont pressenties pour être le prochain Premier ministre. Salah Eddine El Othmani, Moustapha Hamid et Aziz Rabat. Alors, un pronostic ? Ah là, je ne mettrai pas ma main au feu. Je n'oserais pas vraiment me prononcer, mais voilà. Je laisse vraiment... Alors, Salah Eddine El Othmani, qui est le numéro 2 du parti, le PJD, Moustapha Hamid, ministre sortant de la Justice, et Aziz Rabat, ministre de l'Équipement. Moi, à mon avis, je n'ai pas de pronostic à faire, dans la mesure où c'est la relève de la discrétion du roi. Donc, du coup, on va attendre... je pense que le ministre de la Justice, quand même... aurait peut-être les faveurs du roi, mais enfin bon, ça reste à sa discrétion en même temps, mais ça c'est mon pronostic. Merci. Dans l'actualité également, Issa Hayatou n'est plus le président de la Confédération africaine de football. Il a été battu par le malgache Ahmad Ahmad lors de l'élection qui a eu lieu ce jeudi. Il s'agit du 6e président depuis la création de l'institution il y a 60 ans. Corinne Grandem. Ahmad Ahmad, nouveau président de la CAF.
avec 34 voix contre 20 sur le total des 54 fédérations africaines votantes lors du scrutin de ce jeudi 15 mars. Le président de la Fédération malgache de football a battu le Camerounais Issa Hayatou à la tête de la Confédération africaine de football depuis 1988. C'est une très très bonne chose. Moi, je suis très très content. Il y a du nouveau et puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir apporter quelque chose de nouveau dans le foot parce qu'il est tard quand même. Il faut que ça change. Il faut que d'autres personnes aussi puissent apporter leurs idées sur le football africain. L'élection de Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football a créé la surprise. Souvent contesté pour sa gestion à la Fédération malgache de football, il n'était pas le favori de ce scrutin. En effet, l'annonce de sa candidature est tombée le 13 janvier à Libreville, au Gabon, quelques heures avant que le comité exécutif de la CAF ne retire à Madagascar l'organisation de la CAN 2017 des moins de 17 ans pour impréparation. Il faut lui laisser le temps de s'installer, de voir comment ça va se passer. La Coupe d'Afrique des juniors, des jeunes qui n'a pas pu avoir lieu au Madagascar, tout le monde sait déjà le pays est déjà en difficulté. Donc, s'ils n'ont pas eu assez de temps pour organiser, peut-être quelque part, c'est pas de sa faute personnelle, mais ça fait très très longtemps que Issa Hayatou quand même il est là. Ça fait très 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 longtemps, c'est pas mal. De nouvelles idées dans le foot. Et on ne sait pas ce qu'il va apporter. Lors de la campagne pour l'élection qui s'est déroulée au siège de la CAF à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, Ahmad Ahmad avait placé sa candidature sous le signe de la transparence. L'occasion lui est désormais donnée d'honorer sa ligne directrice et d'apporter un nouveau souffle à la première instance du football africain. Alpha Diallo, c'est la fin d'un règne? Justement, c'est la fin des règnes, c'est la fin d'un cycle. On peut employer tous les termes qu'on veut, parce que personne ne s'attendait au départ de Issa Hayatou, parce que le candidat qui était là, il n'était pas connu, et deux, il avait une mise sur toutes les instances de la CAF, et que tout le monde pensait qu'il allait être élu haut la main, et que finalement c'est un nouveau président de la CAF, parce que c'est une bonne chose. Après 30 ans, il fallait passer la main. C'était à lui d'ailleurs d'anticiper cela, de préparer quelqu'un à qui il avait confiance, et qui avait la même vision que lui, et qui, en apportant un nouveau changement, parce que disons que malgré qu'il ait été là pendant 30 ans, il a apporté beaucoup au football africain, il faut le remercier, il faut le féliciter, mais il fallait laisser la main à quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Mais disons que moi, je ne suis pas très enthousiaste. Il y a un changement, mais je ne suis pas très enthousiaste dans la mesure où celui qui a été nommé, celui qui a été élu aujourd'hui président de la CAF, Ahmad Ahmad, est quand même accusé d'être impliqué à avoir pris de l'argent pour voter pour la Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde 2022, l'attribution au Qatar. Donc dans ces conditions-là, il faut être prudent, dire le changement est bon, donc il y a quelque chose de nouveau qui se passe et qu'on pense que dans 4 ans, s'il ne fait pas correctement son travail, il y a quelqu'un d'autre qui viendra le remplacer. Donc c'est une bonne chose. Alfred, Ahmad Ahmad n'était pas du tout favori, c'est une réelle surprise? Mais absolument, en fait personne n'envisageait, on avait fini par intégrer l'idée que Issa Hayatou était l'inamovible président de la Confédération africaine de football, que seule la mort l'emporterait, et puis voilà. Et lorsque Ahmad Ahmad s'est présenté, on ne le donnait pas cher de sa peau par rapport à cette élection-là. En tout cas, très peu de personnes avaient prévu sa victoire. Simplement, il y avait quand même un certain nombre de signes qui auraient pu quand même donner une indication. Le fait que Gianni Infantino soit passé par l'Afrique du Sud au cours d'une réunion de la Confédération africaine de football, discuté, et puis il a beaucoup travaillé quand même un certain nombre de fédérations. Ahmad Ahmad aussi a travaillé beaucoup de fédérations, il a voyagé beaucoup. Il a rencontré beaucoup de dirigeants, et donc, mais on ne donnait pas cher vraiment de sa victoire. Et je pense que c'est tellement vrai que Issa Hayatou, d'après ce qui ressort maintenant de cette élection, n'a même pas fait campagne. Il n'a même pas fait de discours devant les présidents des fédérations africaines qui étaient réunis. Il était sûr de sa victoire, qu'il avait tout verrouillé.
Mais ben voilà, mal lui en a pris, de sorte qu'il n'a même pas eu un seul mot. Hein. Et c'était la stupéfaction à Addis Abeba lorsqu'on a annoncé la victoire d'Ahmad Ahmad. Hein. Alpha Diallo, vous parliez tout à l'heure donc de cette affaire hein, de corruption. Son nom, Ahmad Ahmad, a été cité dans l'affaire donc qui a entouré l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et pourtant, il a fait campagne en promettant plus de transparence. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui, mais parce qu'il n'avait pas d'autres alternatives, il n'avait pas d'autres programmes, à mon avis, hein, à proposer que de plus de transparence, parce qu'on sait que beaucoup pensent que Issa Hayatou est impliqué dans beaucoup de choses, malgré qu'on n'a pas les éléments pour étayer cela. Et en plus, beaucoup avaient besoin de changement. Beaucoup de gens avaient besoin d'un nouveau discours. Et à plus, comme je vous disais au début, que Issa Hayatou a un bon bilan au niveau de la CAF. Il a permis d'avoir un bon marketing au niveau de la CAF qui a permis de générer beaucoup de fonds et qui a été réparti, mais je ne dirais pas équitablement, mais aux instances fédérales africaines. Donc, de ce point de vue-là, la seule façon pour moi de dynamiter, de dire que, voilà, voter pour moi, c'était de dire qu'il y a beaucoup plus de transparence, parce que tout le monde savait que tout est verrouillé, tout est obscur au niveau de la gestion de la CAF, en fait. C'était le seul moyen, à mon avis. Alfred, avec cette affaire de scandale de corruption, même si pour l'instant son nom est juste cité dans l'affaire, mais est-ce que c'est un poids quand même avec lequel il commence son mandat? Non, pas nécessairement. Je crois que les 34 fédérations qui ont voté pour lui ont su faire la part des choses. Alpha Diallo a raison de rappeler effectivement que tout était verrouillé, opaque autour de Issa Hayatou. Et d'ailleurs, lorsque certains présidents des fédérations ont essayé par le passé de s'opposer à lui, il les a cassés. Le président de la fédération ivoirienne, par exemple, ou algérienne, qui a fini par se retourner et par être son porte-sac. Donc voilà, hein, je crois effectivement que il fallait tourner la page, Issa Hayatou. Merci, nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.